quel bon nom, quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage des cœurs le plus oppressé. Quel bon nom, quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Aucun autre nom nous a été donné par lequel nous avons été sauvés. Et ce beau nom, c'est le nom de Jésus. Je vous invite à poursuivre avec le chant du cantique 69. Jésus est notre ami suprême. Quel amour! Comment pouvons-nous mesurer l'amour que le Seigneur Jésus a manifesté pour chacun de nous? Il nous aime, frères et sœurs, ce matin. Quelle grâce! Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Et ses parents amis au passe, le bonheur arrêter s'efface. Son cœur seul jamais ne se lasse. Oh, quel amour! Il est notre vie éternelle. Oh, quel amour! Célébrons son œuvre immortelle. Oh, quel amour! Par son sang notre âme est lavée, au désert elle l'avait trouvée, dans son bercail il l'a sauvée. Oh, quel amour! Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour dans nos cœurs, oh, daigne répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, qu'à jamais notre âme ravie de vous une joie infinie en ton amour. Fais-nous comprendre tout ton amour, Seigneur. Donne-nous de le réaliser, de réaliser la grâce que nous avons d'être tiens, d'être tes enfants. Et cela n'a pu se faire qu'à cause de la croix, parce que Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Et malgré une actualité mouvementée, notre cœur est et reste en paix, parce qu'il revient,
parce que se mettent en place toutes sortes de choses qui nous dépassent, mais qui nous montrent que Jésus revient et notre cœur est en paix. J'espère que vous pouvez tous dire Amen. Parce que nous sommes en paix avec Dieu par l'œuvre de la croix. Alors c'est vrai qu'il y a des temps difficiles, mais frères et sœurs, quel qu'il soit, le Seigneur est et reste le fidèle. Il est celui qui tient nos vies dans sa main. J'ai choisi un cantique, on peut chanter les yeux fermés, mais ça c'est pas grave. Mais combien de fois ces vieux chants ont fait du bien à nos cœurs. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Au lieu de sans cesse avoir tes regards sur les épreuves, les difficultés, les choses qui ne vont pas comme tu voudrais qu'elles aillent, mon frère, ma sœur, si ce matin tu pouvais regarder au Seigneur, si ce matin tu pouvais regarder ce qu'il a déjà été et fait pour toi, alors avec moi ce matin tu le bénirais, tu le louerais et tu l'adorerais parce qu'il en est digne. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds le voyage, plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et je dis toujours, s'il avait fallu que nous écrivions dans un cahier, depuis que nous le connaissons, tout ce que le Seigneur a fait pour nous, moi je crois qu'un cahier, ça ne suffirait pas. Tellement il est grand, tellement il est bon. Et cet amour, frères et sœurs, il l'a manifesté en donnant sa vie pour nous sur la croix. Avant d'être pour nous celui qui
nous aide dans nos difficultés, celui qui est là dans nos journées. Il est avant tout notre Sauveur, il est avant tout notre Seigneur, il est avant tout celui qui, par la croix, nous a ouvert les portes de son ciel. Et nous ne voulons pas oublier la croix, vous savez qu'elle est centrale. Et j'aimerais chanter ce beau cantique avec vous, le 102, Rédempteur adorable. C'est sur cette croix que Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Et nous voulons nous souvenir de l'œuvre de la croix. Nous voulons continuer à prêcher la croix. Nous voulons la vivre, frères et sœurs, parce qu'il n'y a qu'elle qui peut nous faire vivre. Rédempteur adorable sur la croix attaché. Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché, ton angoisse abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta longueur, contemplant en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme au prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Prends ma vie, Seigneur. Mon âme ne veut plus désormais que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, verset 12. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils
est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Amen. J'ai eu à cœur ce matin de vous parler de fidélité. Et je voudrais qu'on puisse ensemble reprendre un texte que nous connaissons par cœur. Nous l'avons certainement lu maintes et maintes fois dans Matthieu 25. Alors, vous doutez que Matthieu 25, c'est un chapitre que les chrétiens, bien évidemment, dans les évangiles ont souvent lu. Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Bon et fidèle serviteur. Quand l'apôtre Paul parlait de Timothée à l'église de Corinthe, il dira à l'église de Corinthe que Timothée était son enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Et j'ai eu à cœur de vous parler de la fidélité de Dieu, parce que Dieu est fidèle, mais comme Dieu est saint et que nous sommes appelés à être saints, Dieu est fidèle et il nous appelle à être fidèles. Et cette fidélité étant une des caractéristiques, une des qualités, un des attributs du Seigneur, puisqu'il est notre divin modèle, tel il est, tel nous voulons être, et il est le fidèle, et il nous appelle, chacun pour notre part, à être fidèles. Mais c'est quoi être fidèle? Peut-être que ce matin, autant que nous sommes, autant qu'il y aurait de définition de la fidélité, avec des pensées différentes suivant l'un ou l'autre.
Pour le Seigneur ici, dans la parabole des talents, il s'agissait d'être fidèle dans de petites choses. Ce n'est pas toujours la définition de la fidélité des chrétiens. J'aimerais vous rappeler, avec ce texte, que le Seigneur est sensible aux petites choses et qu'il y a des leçons spirituelles qui ont traversé les âges et qui sont valables pour nous aujourd'hui aussi. C'est que si nous ne sommes pas capables d'être fidèles dans de petites choses, nous ne serons jamais capables d'être fidèles dans des grandes. Et qu'avant que l'on nous confie de grandes choses, eh bien le Seigneur attendra que nous soyons fidèles dans des petites choses. Alors il est des enseignements que je qualifierais d'enseignements de base que nous apportons aux nouveaux convertis, que nous apportons lors des réunions de préparation au baptême. Et il y a des fois, vous connaissez votre pasteur, il a des pensées bizarres. Mais des fois, je me dis, ça ferait peut-être pas de mal à des chrétiens convertis depuis des années de réentendre ce que l'on enseigne à ceux qui découvrent seulement la foi et qui viennent seulement de se convertir et de s'engager avec le Seigneur. Par exemple, j'enseigne à ceux qui vont se faire baptiser la fidélité aux réunions. Et j'essaye de leur montrer, avec l'aide et la grâce de Dieu, que c'est important d'être fidèle aux réunions. Est-ce que vous le croyez encore? Alors, si vous le croyez, comment est-ce que vous le mettez en pratique? Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des choses dont vous êtes convaincus et que vous ne pratiquez pas ou que vous ne pratiquez plus? Parce que, frères et sœurs, ça fait partie des choses de base. On est d'accord? C'est le socle de la vie chrétienne. Ceux qui viennent au Seigneur, on leur fait comprendre que ils font partie d'un corps. Vous savez, frères et sœurs, l'Église, c'est comme un feu. Le feu brûle quand tous les morceaux de bois sont les uns avec les autres. Mais si jamais vous prenez un de ces morceaux de bois et que vous le sortez du contact avec les autres, aussitôt la flamme déjà va s'amoindrir, elle va très rapidement s'éteindre et il y aura encore rapidement plus que de la fumée. Parce que l'Église, c'est un corps et nous sommes interdépendants. Alors, bien évidemment, et vous le savez, moi je me mets à la place des frères et des sœurs qui habitent loin de l'Assemblée et qui déjà font un gros effort pour pouvoir venir le dimanche. Vous doutez bien, frères et sœurs, que je ne cherche pas du tout à mettre sur vos épaules un fardeau supplémentaire. Je bénis déjà le Seigneur que vous puissiez être parmi nous le dimanche et que vous vous fassiez du bien. Mais, frères et sœurs, à tous ceux qui en ont l'opportunité, moi je crois qu'il y a bien des chrétiens aujourd'hui auxquels on aurait besoin de prêcher tout à nouveau la fidélité aux réunions. Ça fait partie de ces petites choses, mais que le Seigneur ne fera pas à notre place. Moi, je crois que dans l'église de Pont-Audemer, on a des chrétiens qui savent tout et qui n'ont plus besoin de la parole de Dieu et qui n'ont plus besoin d'être enseignés depuis longtemps. Parce que quand on enseigne, on ne les voit pas. Donc ça veut dire que vous n'en avez pas besoin, que vous n'en ressentez pas le besoin.
Vous savez. Vous n'avez pas besoin aujourd'hui d'être enseigné, vous n'avez pas besoin d'étudier avec votre pasteur la parole de Dieu, vous savez, vous n'avez pas besoin de ça. Restez chez vous. Si vous savez, effectivement, je voudrais m'adresser à tous ceux qui ne savent pas. À tous ceux qui ont faim, qui ont soif, qui ont envie de savoir, je vous dis, venez. Vous allez me trouver un petit peu acide, mais ça m'arrive quelquefois. Parce que, frères et sœurs, c'est dramatique aujourd'hui de voir dans le paysage des églises des chrétiens qui souffrent. Ils voudraient avoir des études bibliques, ils voudraient déjà pour certains simplement avoir une église. Ils voudraient parfois pour certains simplement avoir un pasteur. Déjà, voyez-vous. Donc vous avez des frères, des sœurs, vous en avez certains qui ne peuvent que nous suivre par la vidéo, qu'au travers des enregistrements qui sont sur Internet, etc. Quand vous les avez, ils vous disent, mes frères, si seulement on pouvait être plus près, mais on viendrait. Vous en avez, ils sont juste à côté, ils ne viennent pas. Bien, frères et sœurs, moi je crois qu'il y a spirituellement parlant quelque chose d'anormal, et je ne veux pas vous apporter ça sous la loi en vous mettant un poids pour que demain vous soyez là parce que j'ai prêché cela. Moi, je voudrais vous amener au pied du Seigneur pour que vous réalisiez que dans vos cœurs, dans vos vies, vous avez un problème spirituel. Vous êtes devenus des religieux. Il y a des chrétiens qui sont devenus des chrétiens du dimanche matin. On les voit au culte et puis après c'est fini. On a l'impression que la prière, ce n'est pas important. Étudier la parole de Dieu, ce n'est pas important. Annoncer l'évangile aux perdus, ce n'est pas important. Moi, je suis désolé, ça fait partie des choses de base que j'annonce à ceux qui s'engagent avec le Seigneur. Et moi, je dis, ces choses aujourd'hui, il faut absolument les reprêcher, même aux chrétiens. On a des chrétiens aujourd'hui qui sont des religieux. On vient au culte, on donne son offrande, etc. C'est bien, devoir accompli. Moi, je peux vous dire, frères et sœurs, que le jour où le Seigneur va revenir, ce sont les chrétiens fidèles qu'il prendra. Ça veut dire que parmi ceux qui sont fidèles aux réunions, il y en a qui ne prendra pas. Parce que la fidélité, c'est d'abord dans le cœur. Alors là, voilà, frère, on n'est pas là, mais on est fidèle, c'est dans le cœur. Vous savez, moi, je suis un grand cycliste. Mais je ne fais pas de vélo. On s'est compris? Alors, il y a toute notre relation avec Dieu, parce que les choses, c'est avec le Seigneur qu'elles se passent. Vous avez ce que dans la Bible j'appelle la parabole des excuses. Seigneur, je viendrai bien, mais tu comprends, je viens de me marier. Vous les deux, là, vous avez intérêt de venir en réunion une fois que vous êtes mariés, autrement je vais vous prêcher. Alors, vous allez pouvoir moderniser la parabole. Seigneur, je viens d'acheter une nouvelle voiture, il faut que je l'essaye. Bon, dans la Bible, c'était une paire de bœufs. Les voitures n'existaient pas encore. C'est la famille, sont les choses matérielles, sont... Ouais. Frères et sœurs, il ne faut pas dormir, il ne faut pas s'endormir, ce n'est pas le moment. Ça ne l'a jamais été, mais ce n'est pas le moment. Le Seigneur attend de chacun de nous que nous soyons des hommes et des femmes fidèles. Alors oui, fidèles aux réunions. Fidèles dans la prière. Et pas seulement quand ça ne va pas. N'est-ce pas? Pas seulement quand ça ne va pas. Fidèles à l'offrande. Vous savez, frères et sœurs, que moi je fais confiance au Seigneur. J'ai toujours fait confiance au Seigneur pour toutes les questions d'argent. Mais je suis quand même surpris de notre petit groupe à Rouen.
Et ce qui me surprend, c'est que ces chrétiens sont à peu près une vingtaine maintenant, le dimanche matin, 20-25, on a des bons cultes. Mais quand je vois le montant des offrandes, je me dis, là, on a vraiment des frères et sœurs qui sont motivés. Et je me dis, je suis bête, hein, je le confesse devant vous, mais vous le saviez déjà il y a longtemps. Hein. Je dis, nous, on est à peu près 120. Donc, si je multipliais par 6 les offrandes de Rouen, c'est peut-être un peu mathématique, mais enfin, ça peut ne pas paraître illogique. Et que je regarde les offrandes de Pont-Audemer, je me dis, on a encore de la marge. Hein. Pourtant, on a des bonnes offrandes. Donc, je suis en train de vous parler de fidélité, de constance, de priorité spirituelle dans notre cas. Est-ce que vous avez compris que l'offrande, c'est d'abord spirituel, avant d'être mathématique? Ça fait partie de la fidélité, frères et sœurs. Alors bien sûr, je vous ai toujours dit, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Enfin, parfois, il y a des raisons pour lesquelles on n'a pas. Moi, j'ai rencontré des fois des chrétiens qui n'avaient pas de moyens parce qu'ils étaient endettés jusqu'au cou. Parce que chez eux, ils ont voulu posséder ceci, posséder cela. Alors, ils ont fait des crédits, des machins, puis aujourd'hui, ils en ont jusque-là. Vous savez, frères et sœurs, moi, je crois qu'on va vers des temps difficiles. Je pense que vous avez remarqué que quand on fait nos courses dans le caddie, pour la même somme, il n'y en a plus autant. Oui. Ça ne va pas s'arranger. Et moi, je suis convaincu que demain, l'Église va devoir apprendre ce que c'est véritablement que l'entraide fraternelle. Moi, je suis convaincu qu'on va vraiment être obligé de partager. Il y en a pour qui ça va être dur, hein, parce qu'ils ont de la colle au porte-monnaie. Alors qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Mais, même si je suis un vieux ringard, j'assume. Moi, je vous dis que dans la fidélité au Seigneur, il y a aussi la fidélité à l'offrande. C'est quelque chose d'important. Fidèle dans la prière. Fidèle dans l'étude et dans la méditation de la parole de Dieu. Ça fait partie des choses de base. Et qu'on a sans cesse besoin de rappeler aux chrétiens, qui pour beaucoup n'ont jamais de temps pour prier, n'ont jamais de temps pour lire la Bible, mais là, ils ont toujours du temps pour faire autre chose. Frères et sœurs, ces choses font partie des bases de la vie chrétienne, font partie de ces petites choses où le Seigneur attend notre fidélité. Fidélité dans le service, dans les différents services de l'Église, en ne se reposant pas sur les autres, mais en s'impliquant soi-même et en étant fidèle dans le service de l'œuvre de Dieu. Et pas seulement les services qui nous plaisent, que nous aimons bien faire. C'est vrai qu'il y a certains services qui sont moins valorisants peut-être que d'autres. Mais je pense que nous tous, nous apprécions quand les toilettes sont propres. Ce n'est pas le travail le plus agréable à faire. Enfin, il y a quand même un côté agréable, c'est quand on y va une fois que ça a été fait. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Mais, voyez-vous, tout ça, frères et sœurs,
avant d'être des choses concrètes qui vont se manifester en venant aux réunions, en priant, donnant son offrande, etc., etc. La fidélité, c'est d'abord dans le cœur que ça se passe. Et toutes ces choses doivent être en fin de compte le reflet de ce qui se passe en chacun de nous. La fidélité, avant de se matérialiser dans des actions, avant de se matérialiser dans des œuvres, c'est d'abord spirituel. C'est d'abord ma relation personnelle avec le Seigneur. C'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord une mentalité. C'est d'abord ma relation avec Dieu. La fidélité, c'est d'abord dans le cœur. Je ne vais pas avoir de mal à lire ma Bible si je l'aime. C'est une chose de dire que nous aimons la parole de Dieu. Moi, j'ai envie de vous dire, ce que j'aime, je n'ai pas de mal à le manger. Vous non plus? Vous avez plus de mal à manger ce que vous n'aimez pas. Alors, comment ça se fait que certains disent aimer la parole et puis n'aiment pas la lire? Quand on aime la Bible, quand on aime la parole de Dieu, on n'aime pas seulement les prédications. On aime l'ouvrir, on aime plonger nos regards dedans, on aime la méditer. Pour ça, voyez-vous, frères et sœurs, c'est très facile de caractériser, de catégoriser la fidélité par des choses à faire. Mais la fidélité, c'est d'abord dans le cœur. Être fidèle, c'est fais de l'Éternel tes délices. C'est ça, un homme fidèle, une femme fidèle. C'est quelqu'un qui fait du Seigneur les délices de son cœur. C'est quelqu'un qui aime le Seigneur. C'est quelqu'un qui aime l'Église. C'est quelqu'un qui aime les réunions. On n'est pas obligé de pousser les gens. On aime. On aime la parole. Alors on aime la lire, la méditer, on aime l'entendre prêcher, on aime quand elle est enseignée, on aime. C'est d'abord une question de cœur, c'est d'abord quelque chose de spirituel. Et c'est entre nous et Dieu, ça fait partie de notre relation avec Dieu. C'est une soif, c'est un désir du cœur. C'est aimer Dieu, c'est aimer les choses de Dieu, c'est vouloir lui être agréable, c'est aimer la parole, c'est aimer l'Église. C'est tellement loin de la religion. Frères et sœurs, pour comprendre ce qu'est la fidélité, peut-être faudrait-il parler d'infidélité. Et peut-être est-ce que nous allons mieux comprendre ce qu'est la fidélité quand nous allons comprendre ce qu'est l'infidélité. Et l'infidélité, ça nous parle d'adultère. On est d'accord? La fidélité et l'infidélité, c'est quelque chose qui touche au couple. Donc pour comprendre la fidélité et l'infidélité, je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit, mais nous avons toutes ces petites choses. Un chrétien fidèle, c'est un chrétien qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Vous avez raison. Mais moi, je voudrais vous parler de la fidélité au niveau spirituel. Et vous montrer que tout ce qui va se voir, les œuvres, les actions, etc., en fin de compte, doit d'abord avoir pour origine le cœur. Et donc, pour comprendre la fidélité et l'infidélité, être infidèle à Dieu, c'est pas seulement retourner dans le péché.
Non, non. C'est, dans son cœur, aimer quelque chose plus que Dieu. Voilà, c'est aussi simple que cela. C'est donner à une personne la priorité sur Dieu. C'est comme si à mon épouse, je lui disais « je t'aime », mais dans cette relation d'amour, tu n'es pas ma priorité. Il y a une autre personne. Mais dans notre relation avec Dieu, on va dire « oh frère, le Seigneur le premier dans ma vie ». Je l'espère. J'espère que dans la vie de chacun de nous, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas quelque chose qui va prendre la priorité sur Dieu. Ce ne sera pas forcément quelque chose de mauvais. Ce ne sera pas forcément le péché au sens où nous l'entendons. Mais vous allez entrer dans quelque chose de profondément spirituel qui va nous ramener à des paroles très simples de Jésus. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire que dans notre vie, il y a des choses, quand on est au Seigneur, des choses spirituelles qui doivent avoir la priorité sur tout le reste. Ça ne veut pas dire que le reste est mauvais. Ça ne veut pas dire que tout le reste, il faut le mettre à la poubelle, s'en débarrasser. Ça veut dire que toutes ces choses, elles viennent après. Et c'est le Seigneur d'abord. Et c'est d'abord une question de cœur, une question d'état d'esprit. Eh oui. Et vous savez que ici-bas, on peut s'affectionner à toutes sortes de choses qui peuvent, dans nos cœurs, dans nos vies, prendre la place qui revient à Dieu. Moi, je crois que la personne que nous devons aimer le plus, c'est le Seigneur. C'est lui que nous devons aimer le plus. Nous devons plus aimer le Seigneur que tout le reste. Il doit être à la première place dans nos cœurs, dans nos vies. Est-ce que c'est une excuse pour ne pas? Si vous reprenez l'étude biblique que je fais en ce moment sur l'Église, la parole de Dieu dit « Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Oui ou non? Donc aimer Dieu, d'abord, aimer bien sûr les nôtres, mais le Seigneur doit avoir la priorité. Et quand on va donner la priorité à une personne, quand on va donner la priorité à une activité, quand il va y avoir dans nos cœurs, dans nos vies, une affection pour certaines choses qui vont faire que ça va prendre le pas sur le spirituel, on pourrait être là à toutes les réunions. On pourrait fidèlement donner son offrande. On pourrait prier. On pourrait lire la parole de Dieu et l'aimer. Mais s'il y avait dans notre cœur une de ces affections qui, en fin de compte, prend une place qui revient au Seigneur, nous serions malgré tout des infidèles. Ce qui fait que la fidélité et l'infidélité, vous pouvez l'aborder sous le domaine de la loi. Et ça, nous avons été champions pendant des années pour le faire. Un chrétien fidèle, une femme fidèle, c'est quoi? C'est une femme qui met un voile, qui est habillée comme ceci, comme cela, qui est aux réunions, qui prie, qui donne. Ah, ça, c'est quelqu'un de fidèle. Peut-être. En tout cas, fidèle dans ce qui se voit. Après, la part la plus importante de la fidélité, c'est dans ce qui ne se voit pas. Alors nous avons appris à être fidèles dans ce qui se voit, parce que c'est biblique. J'aimerais aussi qu'on apprenne à être fidèles dans ce qui ne se voit pas.
Parce que le cœur, les priorités qui sont dans mon cœur, la place des choses de Dieu dans ma vie. Parce que voyez-vous, frères et sœurs, même dans le domaine de la fidélité, on peut l'aborder sous le domaine de la loi, ou on peut l'aborder dans la grâce, spirituellement parlant. Ah, je me sens repris parce que le Seigneur a dit qu'il fallait être fidèle aux réunions, je sais que je ne vais pas, alors je vais revenir. Mais si c'est ça votre état d'esprit, vous allez revenir 6 mois. Mais dans 6 mois, vous ne venez plus. Chasser le naturel, il revient au galop. Si ce qui est dans le cœur n'a pas été changé, vous allez faire des efforts, mais avec vos efforts, vous n'allez pas changer. Ce qui doit changer, c'est nos cœurs. Ce qui doit changer, ce sont nos mentalités. Ce qui doit changer, ce sont nos priorités spirituelles. C'est tellement facile de s'arrêter sur ce qui se voit, en oubliant ce qui ne se voit pas. Donc la fidélité, c'est profondément spirituel. Regardez ce que Jésus va dire en ce qui concerne l'adultère. Tu n'as pas touché une autre femme. Tu ne l'as pas embrassée. Tu n'as pas couché avec elle. Donc, dans l'esprit des hommes, tu n'as rien fait. Seigneur Jésus va dire, si avec ton regard, tu l'as convoitée, c'est comme si tu avais couché avec elle. La loi, je ne l'ai pas touchée. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas touché. Donc, tant que je ne l'ai pas touché, pas d'adultère. Jésus te dit, mais si tu l'as touché, tu l'as convoité dans ta pensée. C'est comme si tu l'avais fait. Donc, l'infidélité dans la tête. Comprenez l'infidélité spirituelle? C'est pas seulement du physique, ça se voit, c'est pas venir à la réunion, donner des sous pour ceci, pour cela. C'est le cœur, c'est l'esprit qui se doit d'être fidèle. Ouais. Donc la fidélité, c'est bien spirituel. Avant de se manifester par toutes sortes de choses profondément bibliques, frères et sœurs, que je ne remettrai pas en question, mais qui nous ont amenés dans un déséquilibre, où nous avons considéré qu'être fidèle, la fidélité, c'était seulement avoir une tenue spirituelle, venir aux réunions, donner son offrande, prier, etc., être impliqué dans les œuvres de l'Église et tout ça. Ça, c'est ce qui se voit. Je voudrais vous parler de ce qui ne se voit pas. Parce que déjà, ce qui se voit, c'est à notre portée. Mais ce qui ne se voit pas, c'est quoi être fidèle dans le service? C'est pas faire tout un tas de choses. Dans la parabole des talents, vous en avez bien un à qui le Seigneur en avait donné qu'un. Et le Seigneur lui dit, mais si au lieu de le mettre dans un trou, au moins tu l'avais donné chez un banquier, tu aurais au moins récupéré quelque intérêt, quoi. Donc, le Seigneur n'est pas là en train de mesurer la quantité. On est bien dans le cœur, dans l'état d'esprit. Pour certains, être fidèle dans le service, c'est se dépenser, c'est faire, c'est plein de choses. Mais frères et sœurs, l'esprit du serviteur, c'est pas faire plein de choses. C'est d'être aussi content quand il y a 5 talents que quand il n'y en a qu'un seul. C'est ça l'esprit du service. L'esprit du service, c'est savoir être heureux dans ce qu'on fait. Même si ce n'est pas très valorisant, même si ça ne correspond pas à notre vision des choses, peut-être même à ce que nous pensons avoir sur le cœur. L'humilité dans le service fait
que je vais apprendre à être heureux dans la place qu'on m'a donnée. Heureux. Heureux de faire ça, heureux de servir, heureux d'être utile à l'œuvre de Dieu. Un cantique dit ceci, une phrase dans un cantique dit ceci: Seigneur, si tu veux que je reste à mon humble place ici, pour une tâche modeste, ô Seigneur, merci. Ouais. Donc, la mentalité du serviteur est plus importante que son service. On peut avoir l'impression d'être des hommes et des femmes fidèles parce qu'on fait plein de choses, et ne pas être fidèle parce qu'on n'a pas la mentalité du serviteur. Et pour le Seigneur, la mentalité du serviteur est plus importante que son service. Parce que le service doit dépendre de la mentalité. Ça marche que dans un sens. Le service n'entraîne pas la mentalité, mais la mentalité, elle entraîne le service. Et mes frères et sœurs, nous avons besoin, c'est une grâce de Dieu qu'il nous faut, mais c'est vraiment là où je voudrais qu'on arrive. C'est à quitter la loi. Le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Donc ce qui est important, c'est les œuvres, c'est ce que je fais. Non. Le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Mais ce qui est important, ce n'est pas tant ce que fait le serviteur que ce qu'il est. C'est sa mentalité, c'est son service. Pourquoi ? Quelle est la priorité de son cœur ? Frères et sœurs, je ne vais pas vous cacher que même dans le service, pour Dieu, il peut y avoir de l'orgueil. Eh oui, on peut chercher à être reconnu, on peut chercher à avoir une place, on peut avoir de l'ambition personnelle, etc. Vous avez des gens qui, à cause du service, sont frustrés. Frustrés. Ils ne sont pas là où ils voudraient être. Mais sois heureux là où tu es. Apprendre cette humilité, cette simplicité, avoir le cœur. Alors, pour beaucoup, et je ne blâme personne parce que on est obligé, je suis obligé de reconnaître qu'on a été, Joël, on a été formé comme ça. On a été formé comme ça. Être fidèle, c'était faire. Tu veux montrer que tu es fidèle. Alors, tu vas être partout. Avec Joël, on est les mêmes formateurs. On nous a appris à être partout. Et il fallait tout faire. Alors, on a tout fait. On a même laissé les nôtres. Oui, oui. On a même négligé nos familles pour être fidèles. Oui. Mais comment est-ce que je peux être un père, un mari fidèle ? Parce que l'image de l'Église et du couple, elle est d'abord là, non ? Donc, ce que je veux vivre avec l'Église, il faut d'abord que je le vive à la maison. Eh oui. Donc, la fidélité, c'est pas faire. Le Seigneur ne nous le reprochera pas parce qu'on l'a fait pour lui. Et qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? On a tout donné, tout. Le Seigneur ne nous le reprochera pas. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est que ce n'est pas ça la fidélité. On aurait pu tout donner, toutes nos vacances, tout notre temps, toute notre énergie. On aurait même pu, et on l'a fait, sacrifier notre santé dans le cœur en étant infidèle. C'est ça que l'Église a besoin de comprendre. Le service, ce n'est pas faire, faire et faire. Le service, c'est d'abord là. C'est Dieu. Alors on a cru que donner la priorité à Dieu, c'était mettre Dieu partout. Vous savez, pour que Dieu soit le premier service, c'est d'abord dans le cœur qu'il doit l'être. Qu'est-ce qu'un pasteur fidèle ? Est-ce que c'est un pasteur qui fait plein de choses,
ou est-ce que c'est un pasteur qui prêche droitement la parole de Dieu? Réfléchissez bien. Et quand vous entrez dans le spirituel, qu'est-ce qui va arriver? La parole, la prière, la relation avec Dieu, le livre des Actes avec l'institution des diacres. Le Seigneur nous a appelés à la prédication et à la prière. Les frères, on s'est trompé. Regardez dans l'Église s'il y a des hommes fidèles. Regardez dans l'Église s'il y a des hommes de qui on rend un bon témoignage. Cherchez dans l'Église des hommes remplis du Saint-Esprit et confiez-leur ces choses. Mais vous, concentrez-vous sur ce à quoi vous avez été appelés. Non pas faire. Concentrez-vous sur la parole de Dieu, sur la prière, sur votre relation avec Dieu. Le reste, confiez-le. Est-ce que je suis biblique en vous disant ça ou pas? C'est quoi un pasteur fidèle? Un organisateur? Un animateur? C'est un homme qui prêche droitement tout le conseil de Dieu. Donc mon frère, ma sœur, être fidèle, c'est ne pas donner dans nos vies d'autres priorités que celles que le Seigneur a pour nous, qui nous amèneront à toujours le mettre à la première place. Mais même si le service a des exigences, et il en a, le Seigneur ne nous amènera pas à négliger ce qu'il nous a donné. Christ a aimé l'Église, et les maris doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Excusez-moi, là, ça veut dire que le couple, la vie de famille, aux yeux de Christ, c'est quelque chose d'important. Alors voyez-vous, frères et sœurs, quand je vous prêche, vous doutez bien que je me suis bien, il y a bien longtemps déjà, je me suis prêché à moi-même avant vous. La fidélité, en fin de compte, c'est mon cœur, mon intérêt pour les choses de Dieu. C'est accepter de remettre en cause ce qui a été mon évaluation spirituelle des choses, pour revenir à ce que la parole de Dieu, elle me dit. Alors oui, la fidélité va se manifester dans des petites choses qui, pour vous et pour moi, sont à notre portée. Mais ces petites choses, elles ne doivent jamais être accomplies par devoir, par sens d'avoir fait ce qu'on devait faire, parce qu'autrement, vous savez ce qui va se passer? C'est vraiment l'esprit de la loi. Vous allez être satisfait de vous-même. Vous allez penser que vous êtes des bons chrétiens parce que vous venez au réunion, parce que vous donnez votre offrande, parce qu'on vous entend prier à la réunion de prière, parce que vous êtes inscrit sur le planning du ménage, parce que... Donc voilà, il peut y avoir derrière toutes ces choses qui sont des choses spirituelles, le sentiment du devoir accompli. Voilà, on est bien, on est dans les clous. Puis le Seigneur, il va ouvrir la fermeture éclair qui est là, il va l'ouvrir, puis il va dire, mais le cœur. Parce que le cœur, c'est plus important que de venir aux réunions. Le cœur, c'est plus important que de donner ton offrande, parce que tu peux venir aux réunions, mais ce qui est important, c'est dans quel état d'esprit tu viens.
Le cœur, c'est plus important que ce que tu donnes dans ton offrande. Le Seigneur ne s'arrête pas tant à ce que tu donnes qu'à la manière avec laquelle, l'état d'esprit dans lequel tu le donnes. Tu sers, mais pourquoi tu sers? Parce que tu as pitié du pauvre frère qui fait le planning du ménage et qu'il faut boucher un trou? Ou parce que tu as à cœur de servir, de faire quelque chose pour Dieu, de dire, mais moi, peu m'importe ce qu'on doit faire, moi j'aime le Seigneur, j'aime l'Église, mettez-moi là, frère, où vous voulez. Ça, c'est la mentalité du service. Et puis on ne m'appelle pas? C'est pas grave. Frère, je serai ta roue de secours. Jour où tu as besoin, tu peux me demander, je suis toujours là. Je suis précieux en tant que roue de secours. Non? Hein? Si, je vous promets. Le jour où vous en aurez besoin, vous bénirez Dieu d'en avoir une. Et elle est aussi précieuse que les 4 autres qui roulent. Ça, c'est pas dans la mentalité des hommes. Hein. Mais le Seigneur, frères et sœurs, ne voit pas, il ne verra jamais les choses comme nous on les voit. Alors, je ne vais pas vous demander pardon de vous avoir secoué un petit peu ce matin. Et encore, j'ai pas trop mal dormi. Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais pas eu du bon sommeil? Mon frère, ma sœur, ma conclusion, c'est de vous dire la fidélité, la mienne comme la vôtre, c'est dans le cœur. C'est spirituel. Ce sont mes choix. Ce sont mes priorités. C'est ma motivation profonde. En un mot, c'est ce qui va caractériser ma relation avec Dieu. On peut masquer tout cela par toutes sortes de choses. C'est vrai. Moi, je crois que le Seigneur nous invite à combattre l'hypocrisie. Et moi, je trouve que l'hypocrisie, c'est synonyme de religion et de religiosité. C'est-à-dire des choses qui se voient, mais qui, en fin de compte, ne sont pas l'exact reflet de ce qui se passe dans nos cœurs. Mon frère, ma sœur, Dieu est fidèle. Nous avons été infidèles, mais lui, il est demeuré fidèle. À cause de nos infidélités, il aurait pu divorcer. Mais Dieu ne divorce pas. Le Seigneur n'a qu'une seule épouse. Jusqu'à la fin. Et moi, je bénis Dieu. Parce que combien de fois le Seigneur est venu nous repêcher? Non? Pas vous? Vous n'êtes jamais tombé, vous n'êtes jamais cassé la figure au niveau spirituel? Alors, si vous êtes déjà un jour tombé, je vous conseille de faire attention à la manière avec laquelle vous allez parler des autres. N'oubliez pas où le Seigneur est venu vous chercher. N'oubliez pas ce qu'il a fait pour vous. N'oubliez pas quelquefois il a eu pitié de vous. N'oubliez pas que malgré tout ce que vous aviez vécu, etc., il est allé vous repêcher, il vous a relevé, il vous a fait grâce. Et de grâce, ne jugez pas. C'est tellement facile. Ah, le frère, la sœur, ceci. Mais tu sais pas ce qu'il a vécu. Tu sais pas ce qui l'amène dans une situation. Il va pas bien et ceci, cela, il va pas bien. Ah, c'est pas spirituel, mais tu sais pas. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'être fidèles, ça nous emmène très très loin. Je pourrais vous parler encore pendant, je ne sais pas combien de temps. Je pourrais vous parler de l'infidélité d'Israël, qui a toujours été tenté par les mœurs des païens. Le monde, Israël a toujours voulu aller
être et faire ce que les autres faisaient. Le Seigneur lui dit, mais t'es un peuple à part. T'es pas comme les autres. Je t'ai choisi pour être à part et le Seigneur nous a mis à part. Et l'infidélité, c'est aussi ça. C'est toujours regarder les autres et on voudrait vivre comme eux, on voudrait avoir la même vie. Mais le Seigneur dit, mais vous ne pouvez pas aimer Dieu et le monde. C'est de l'infidélité. C'est de l'adultère spirituel. Et oui. Alors c'est pour ça que je vous dis, je pourrais vous en parler pendant des heures. Moi, je crois que la meilleure des choses à faire, c'est de se tenir devant Dieu. C'est de venir au pied de la croix. Pas avec des prétentions, avec des médailles. Moi, je ne sais pas comment vous vivez les choses. Je sais comment moi je les vis. Et souvent, je viens au pied de la croix, puis je dis, Gilles, t'es un pauvre type. Moi, je dis, tu prêches des choses, mais qu'est-ce que tu vis? Ne vous précipitez pas à être pasteur, je vous en supplie. Prêcher la fidélité, ça veut dire que moi, avant de demander aux autres d'être fidèles, il faut que moi je le sois. Autrement, ma parole, ce sera elle fera du bruit, un airain qui résonne. Mais au niveau spirituel, elle n'aura aucun effet dans les cœurs. Alors vous pouvez avoir un bel orateur, quelqu'un qui parle bien, qui va enflammer des foules, qui va parler de fidélité. Mais pour que son message ait un impact dans les cœurs, ce n'est pas sa joute oratoire qui va faire que son message aura un effet dans les cœurs. Pas le fait qu'il parle bien. C'est son cœur à lui. Et ça, c'est plus important que de bien parler. Vous avez des gens, même au milieu de nous, ça, ils ne l'ont pas compris. Moi, je bénis Dieu pour les frères que le Seigneur m'a donnés. Ouais. Ah, ils n'ont peut-être pas reçu la prédication comme moi je l'ai reçue. Ça peut venir encore. Amen. Mais ce n'est pas important, ça. Mais je vous promets, mais ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'ils parlent de la part du Seigneur. Et moi, je sais qu'ils le font. Je sais qu'ils le font. Vous savez, quand je suis rentré il y a deux choses qui sont passées cet été quand je suis parti en vacances et quand je suis rentré. Quand je suis parti en vacances, je suis parti en paix pour l'Église. J'avais Jean-Claude, j'avais Julien. Ou pas Joël, t'avais tes cannes. Donc, mais je vous promets, je suis parti en paix. J'ai des frères sur lesquels je peux compter. Je dis, l'Église est dans de bonnes mains. Puis je suis rentré. Puis j'ai eu des frères et sœurs qui m'ont dit, on dit, c'est Gilles, pendant que tu n'étais pas là. Ça s'est très bien passé. Tu sais, tu as des frères là, on peut compter sur eux. Amen. Voyez-vous, ça, c'est plus important que tout le reste. Oh, je vais le dire encore, tant pis si je prends un petit peu plus de temps. Vous savez, je suis obligé de faire un planning à cause de toutes les réunions, les activités et tout ça. Alors je vous promets, c'est pas simple. Ça me prend des heures et des heures, si vous saviez, pour arriver à tout organiser. Mais si ce planning, il fallait que je l'affiche sur la porte de l'église et que vous sachiez à l'avance qui va prêcher. Moi, j'ai envie de vous dire, vous ne devriez même pas le regarder. C'est là que vous allez montrer votre spiritualité. Ouais. Alors, vous savez, frères et sœurs, moi je prie pour que demain encore, le Seigneur, au milieu de nous, lève d'autres frères. Mais si ces frères sont de simples prédicateurs, ben moi je me réjouirai, parce que de simples prédicateurs seront capables de faire de simples réunions qui seront simplement bénies. Ça, c'est une mentalité, ça. C'est le cœur. La religion, c'est qui c'est qui prêche? Oh, c'est lui.
Non, c'est pas lui, c'est le Seigneur. Le problème, il est... C'est pour ça, voyez-vous, frères et sœurs, c'est ça le problème. Ça vous ramènera toujours au spirituel, c'est ne prenez pas la parole comme venant des hommes, mais prenez-la comme venant du Seigneur. Et si vous venez pour prendre la parole de quelqu'un comme venant du Seigneur, bah, vous serez béni. Si vous vous arrêtez à l'homme, les autres seront bénis. Mais pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.